Allô? Salut Julie, Qui est à l'appareil? c'est Marc-Antoine, on va parler de Echoes. Et oui, mesdames et messieurs, je vous présente Echoes, le nouveau jeu d'enquête audio de chez Ravensburger, mécanique complètement originale et éclatée. Je trouve ça vraiment chouette comment ils ont pu intégrer ça dans un jeu d'enquête avec le téléphone. Je trouve qu'il y a vraiment une belle recherche à ce niveau-là et j'étais très excité de l'essayer. Tellement que j'ai écouté une vidéo, donc je me suis spoilé la première boîte, la danseuse, donc j'avais déjà vu quelqu'un y jouer et avoir plusieurs difficultés à réussir un scénario. Donc, j'étais curieux de savoir, c'est-tu si difficile que ça? C'est-tu si complexe et enferroapé? J'ai vu la personne jouer seule et en plus, il avait la pression de le faire devant caméra. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que ça joue. Alors, j'ai joué à Le Cocktail avec des amis. Ensuite, j'ai joué à l'Eclipse avec ma copine et c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Je trouve que l'application est géniale, très responsive. Hein? On a dans ce jeu 6 cartons comme ça qui vont représenter 6 chapitres d'une grande histoire. Et on va commencer avec 9 cartes comme ça, avec des objets dessus, des informations liées à l'enquête qu'on est en train de mener. On va essayer de remettre ces cartes-là dans un certain ordre et de les associer à un chapitre en particulier pour résoudre ces chapitres. Et éventuellement, quand on va avoir placé ces 9 cartes-là, on va en débloquer 9 autres. Donc, pour un grand total de 18 cartes, 6 chapitres. On va essayer de démêler les nœuds de cette histoire-là, de le comprendre en détail pour finalement l'écouter et essayer de déduire tout ce qu'il y avait à déduire. Par contre, il n'y a pas de question. C'est vraiment un jeu qui est simplement, on scanne les cartons, on scanne les cartes, on écoute et on déduit. On essaye de comprendre, c'est quoi ce bruit-là de pas dans la neige? Est-ce que ça vient avant ou après la bataille que j'entends? Le vitre cassée. Oh, il y a de la vitre cassée ici, donc forcément, il y a quelque chose, c'est en lien avec la bouteille qui est juste là. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de déduction audio principalement, un petit peu de déduction visuelle. Hein. Dès qu'on a les 9 premières cartes sur la table, on peut commencer à faire comme « OK, ben moi je pense que cette cigarette-là va aller avec ce cendrier-là, forcément. Puis est-ce que ça a rapport avec le journal qui est ici? » On peut déjà, dès l'ouverture de la boîte, sans même entendre quoi que ce soit, commencer à faire un peu de déduction comme ça. Ensuite, on va écouter et on va venir vérifier notre ordre. Le jeu est super gentil, il va nous dire est-ce que c'est réussi. Donc, est-ce que les 3 cartes vont bien dans ce chapitre-là? Est-ce que toutes les cartes vont dans ce chapitre-là, mais ne sont pas dans le bon ordre? Ou est-ce que ces cartes-là n'ont pas rapport dans ce chapitre-là? L'application va vous le dire. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt simple, familial, gentil, ça va de soi. On scanne les trucs, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Et dans les 3 boîtes, il n'y a pas de mécanique nouvelle. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de carte qui va aller dans 2 scénarios, par exemple. Il n'y a pas de, il y a pas de renouveau par rapport à la mécanique de base. Puis je pense qu'ils ont essayé avec ces 3 boîtes-là de faire cette mécanique-là, voir si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Je trouve peut-être que le niveau de difficulté est un peu trop simple de ces boîtes-là. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très facile. Dans les 2 boîtes, on a réussi en un temps record. On le fait en moins d'une demi-heure pour les 2 boîtes. Vraiment rapide. Ensuite, bon, c'est sûr, si c'est ça que vous cherchez, 30 minutes et moins, ben c'est pour vous, hein, forcément. Mais moi, j'aurais aimé un petit peu plus de crunchy, j'aurais aimé me faire surprendre un peu plus parce que c'est assez évident, je trouve, et c'est assez... comment dire, c'est pas arrivé souvent qu'on n'a pas réussi le chapitre et l'ordre du premier coup. Je crois que dans cette boîte-ci, on a fait une erreur une fois et dans l'autre boîte, on a fait une erreur une autre fois. Donc, c'était presque des réussites parfaites dans les 2 coups. Et ça, je trouve ça presque dommage parce que tu n'as aucun choix à faire en tant que joueur. Tu as très peu de déduction au final parce que c'est assez évident. Donc, il est où le jeu dans ce jeu-là? Peut-être dans le fait de scanner les cartes et de les déplacer, mais je veux dire, c'est tellement simple, c'est tellement ça va de soi que je pense qu'en essayant de viser très large, peut-être que Ravensburger, c'est un peu perdu dans la spécificité que pouvait avoir un bon jeu d'enquête, je crois. Ceci dit, dans ce scénario-ci,
Il y a un petit revirement de situation qui est vraiment intéressant. Dans Eclipse aussi, il y a un certain double thinking qu'il faut avoir, donc deux layers de complexité, deux niveaux de compréhension à l'histoire, mais c'est même pas à la hauteur d'un Sherlock Holmes, d'un livre de Sherlock Holmes. C'est très, très, très facile. Ceci dit, je pense qu'au niveau des thématiques, c'est très riche, c'est vraiment intéressant. On peut raconter une vraie belle histoire. L'édition est bien, les thèmes choisis sont très, très chouettes. Quoique convenu, je veux dire, dans l'espace, dans le futur, et dans un dans un genre de bar de mafieux, hein, ici. Fait que on est très... ça réinvente pas le bouton à 4 roues, quoi. Mais j'ai beaucoup apprécié mon expérience quand même. J'aimerais ça y rejouer. Je remercie d'ailleurs la boutique Randolph de m'avoir prêté ces jeux-là de leur location, en fait. Et ce serait peut-être mon dernier conseil. Si vous trouvez que c'est trop rapide, trop facile, mais que vous êtes curieux de l'essayer, allez louer le jeu, empruntez-le à quelqu'un qui l'a acheté. Je pense que c'est vraiment le genre de jeu qui se loue bien parce que une fois que tu as passé ton 20-30 minutes avec ta petite boîte, c'est fini. Tu peux plus rejouer. Tu connais l'histoire, c'est terminé, à moins que tu ailles une mémoire de poisson, comme moi. Tu pourras pas le ressortir dans un an et y rejouer. C'est la même énigme. Ceci dit, l'application est vraiment bien faite. Les comédiens qui jouent, parce qu'il y a du texte audio, comme vous avez entendu, sont très corrects. Un peu inégal parfois, il y a des meilleurs comédiens que d'autres. Mais la réalisation de tout ça est très chouette. Et vous? Avez-vous joué à Echoes? Avez-vous entendu les échos de la nuit de ce jeu? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez déjà vu des jeux qui utilisaient des mécaniques audio comme ça? Je serais très curieux de vous entendre parce que je pense que c'est le début de quelque chose d'intéressant. C'est difficile à produire des jeux avec... Difficile à produire des jeux avec des applications, mais quand c'est bien fait comme ça nous donne espoir qu'il va peut-être en avoir d'autres. Et ça, c'est chouette! Bye! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.